Voilà, donc mise en page et impression et préparez vos documents pour une impression professionnelle optimisée. Donc ici, on pourra voir comment configurer une page, donc comment mettre une page format portrait ou bien paysage. Donc, portrait c'est quoi? Portrait c'est pour les deux tables verticaux et listes. Par exemple, on veut avoir une page verticale, donc c'est au niveau du portrait. Si on veut avoir une page horizontale, donc c'est au niveau des paysages, donc pour les tableaux larges et graphiques. Ok, nous aurons aussi les marges étroites, normales, larges ou personnalisées, minimum recommandé 1 cm. Voilà, donc les marges aussi, je vous ai dit, les marges permettent de faire la distance entre deux cellules, par exemple, ou bien deux feuilles. Ok, donc nous aurons aussi les statuts, le statut par là, ok. Donc le statut de page insérer des sauts manuels, c'est-à-dire on peut insérer un saut de page, on peut encore enlever le saut de page, ok. Commencer chaque page, imprimer. Voilà. Ok. Là, c'est au niveau du saut de page. Et donc, on dit astuce impression, utiliser mise à l'essai pour ajuster le contenu à une page. Ok. Voilà. Has en tête et puis de page. Donc, le header. Ok. On dit en programmation, ça le header. Has est égal à header. L'entête en anglais. Donc, éléments disponibles. On dit numéro de page et nombre total. Donc, dans header, c'est ce qu'on aura. Le numéro de page et nombre total. Date et l'heure d'impression. Donc, nom du fichier et du semaine. Voilà, nom de la feuille active, logo ou image personnalisée. Après ça, on a aperçu avant impression, c'est-à-dire on peut voir ce qu'on veut imprimer avant d'imprimer. Donc, c'est ça le rôle d'aperçu avant impression. Si on veut modifier une partie, on modifie. Donc, il y a aussi option d'impression. Donc, on peut voir la qualité, échelle, feuille à imprimer, copie, recto, verso ou bien agrafage. Voilà. Donc, on peut exporter aussi format PDF. Voilà comment exporter un fichier Excel format PDF. Donc, on rentre dans fichier, enregistré sous, on prend le format PDF. Ok. Voilà. Donc, après, là, on va voir les formules de base. Ok, donc introduction aux formules, syntaxe de base. Voilà, on dit le signe égal, toute formule commence par égal. Ok, ça c'est égal. Donc toute formule, c'est retenez ça très bien. Toute formule commence par égal. Indiquez à Excel que vous entrez une formule, pas du texte. Donc commencez par toujours égal. Référence de cellule. Donc A1 par exemple, cellule en colonne A, ligne 1. Ok, par exemple ici, donc A1. A1, cela veut dire c'est l'intersection entre la cellule in et la ligne in. Ok, donc BD 2.C10, cela veut dire la place de BD jusqu'à C10. Donc c'est de la cellule BD jusqu'à la cellule C10. Ok, donc on verra aussi les opérateurs arithmétiques. Les opérateurs arithmétiques sont l'addition qui est là, ok, la soustraction, la multiplication, la division et la puissance. Ce sont les opérateurs arithmétiques. Voilà, on aura ordre des opérations. Excel suit l'ordre PEMDAS, donc les parenthèses, exposants, multiplication et division. C'est-à-dire la multiplication est, voilà, c'est lui qui est prioritaire. Donc Excel aussi respecte ça. Addition et soustraction, voilà. Donc vous avez vu ici un exemple. Par exemple ici, 2 plus 3 fois 4, c'est 3 fois 4 qui doit prendre. Donc 3 fois 4, 12 plus 2 égale à 14. Regardez, 3 fois 4 égale à 12. Donc puis 2 plus 2, voilà. Donc ici encore 3 plus 3, et le résultat est différent de l'autre. Donc 3 plus 2 plus 5, c'est-à-dire 2 plus 3 de moins, c'est 5. Ok, 5 fois 4 c'est 20. 20 est différent de 14. Voilà, donc c'est un résultat aussi. 2 plus 5 égale à 5. Puis 5 fois 4, 20. Merci. Voilà. Donc là, utiliser F9 pour valider une partie de formule. Donc, référence de cellules. Les trois types de références essentielles pour les formules flexibles. Donc, relative à 1. Donc, le comportement, la référence s'ajuste automatiquement lors de la copie vers d'autres cellules. Le cas d'usage, on va la calculer répétitif sur plusieurs lignes. Ok, ou colonnes. Donc, ça, c'est un exemple qui est là. Ok, voilà. En plus, nous avons absolu le comportement, c'est-à-dire la référence reste fixe, quel qu'il soit, l'endroit où vous copiez la formule. Cas d'usage, on a donné ici encore en bas un exemple.
Voilà, et le comportement aussi, par exemple, commençant par $A1, il y a une différence entre $A1 et $A1, il y a une différence. Donc, il faut faire la différence entre les deux comportements. Et une partie, donc, vu qu'on verra ça en pratique, après je vais vous dire, une partie reste fixe, colonne ou ligne, l'autre s'ajuste. Cas d'usage. Voilà, tableau croisé, matrice de calcul, tableau de multiplication. Par exemple, voilà, colonne fixe, c'est-à-dire $A1, c'est la colonne fixe, $1, c'est la ligne fixe. Donc voilà, on peut utiliser le raccourci F4 pour basculer entre les deux. Voilà, vous avez vu comment basculer entre les deux. Voilà, ça c'est une bonne pratique. Fonctions, on verra aussi les fonctions essentielles. Ok, donc les fonctions, on verra la fonction somme, ok, qui permet de faire par exemple somme A1 à A10. Donc il permet de faire la somme des cellules, de la cellule 1, cellule 2, cellule 3, plus ainsi de suite jusqu'à la cellule 10. Donc il fait la somme de tout le nombre qui existe entre de la cellule 1 à la cellule 10. Ok, voilà. Moyenne aussi, il permet de faire là, c'est la même chose. Donc on utilise égal, toujours le signe égal, on met moyenne, on ouvre les parenthèses, B1, de point B20. Donc il va faire la moyenne de B1 jusqu'à B20. Ça marche, on continue. Voilà, ok. Après, on va voir min et max, c'est la même chose, il permet de faire encore, il permet de trouver le minimum et le maximum entre de la cellule C1 jusqu'à la cellule 100. Donc maximum encore de cellule C1 jusqu'à la cellule C100. Ça marche. Voilà, donc il y a NB encore, et somme si. Donc là aussi c'est une condition qui est là, nombre de A1 à A50, comme c'est-à-dire il permet de compter le nombre qui se trouve entre de A1 à A50. Somme aussi, somme si, donc on peut mettre une condition, dit fait la somme si B à B supérieur ou égal à 100. C'est-à-dire si c'est B à B, si le résultat est supérieur à 100. Donc voilà, donc là comme ça, c'est-à-dire c'est une somme unique pour la valeur supérieure, strictement supérieure à 100. Ok, voilà, donc là on va se limiter ici.